Salut tout le monde. Bon, donc aujourd'hui on va s'attaquer à lui, mon frigo. Voilà, vous allez me voir le nettoyer. Je vous déconseille de faire les deux en même temps. Là on va faire frigo et congélateur, mais je vous déconseille de les faire en même temps parce que c'est long. C'est long et puis franchement vous allez... Bon là moi je l'ai fait en même temps parce que je l'avais déjà fait une première fois et j'ai pas retrouvé la vidéo, donc j'ai attendu 2 semaines pour vous refaire un bon nettoyage, sachant que je le fais on va dire une fois par semaine, mais en fait il y a une semaine j'ai juste nettoyé les tablettes, mettre un petit coup vite fait et remettre mes courses, et puis la deuxième semaine je le fais un peu plus en profondeur. Là le congélateur je l'ai fait il y a 1 an à peu près, avant de tomber enceinte de Gabin. Il en avait besoin, vous verrez, c'était une catastrophe. Donc voilà. Pour le congélateur, le mieux c'est 2 fois par an. Après on fait ce qu'on peut. Hein. Et voilà, donc moi après le frigo, je retire tout ce qui est carton. C'est quelque chose, c'est une habitude que j'ai pris quand j'ai travaillé chez McDo. Et ça m'est toujours resté, tout comme, bon, je vais vous le dire dans la vidéo, mais je mets toujours les dates les plus longues derrière et les dates les plus courtes devant. Comme ça permet d'utiliser le moins frais entre guillemets, et voilà, de pas après tomber sur des surprises au fin fond du frigo. Tiens, d'ailleurs aussi, nettoyant son frigo régulièrement, ça permet aussi de voir un peu dans quel état sont certains aliments, parce que des fois, surtout pour les bocaux, on ne les ouvre pas, et puis il y a le moisi qui arrive, et puis le jour où vous voulez faire quelque chose, vous dites « Ah bah non, c'est moisi ». Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. J'espère que ça en aidera, au moins si ça aide une personne, moi ça me va. Et puis voilà, moi je vous fais des gros bisous, et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Allez, bisous, ciao. Bon, donc voilà, j'ai tout sorti du frigo. Et voilà l'ampleur des dégâts. Bon, là, il est pas vraiment sale. Donc, j'ai tout mis dans la baignoire parce que dans l'évier, en fait, ça met de l'eau partout. Donc, la baignoire, c'est pas mal. Voilà, je mouille. Donc là, c'est un mélange de vinaigre blanc, de liquide vaisselle et de l'eau. D'habitude, je fais ça au liquide vaisselle, mais j'en avais plus beaucoup, donc je préférais le garder. Bon, l'avantage de la baignoire, c'est qu'on a énormément de place. On peut tout faire d'un coup. Donc, c'est top. Donc, je récupère le pommeau de douche dans mon
comme je peux. Et puis je rince tout. Et voilà, tout en une seule fois, c'est rapide. Puis ça permet de laisser moins longtemps les aliments hors du frigo. Si vous n'avez pas de baignoire, je pense que vous pouvez faire ça aussi dans le carré de douche. Ça reste quand même plus grand qu'un bac, dans la cuisine. Donc voilà, je termine de rincer. Je ne vais pas essuyer tout de suite. Je vais laisser sécher un peu le temps que je nettoie le frigo là-haut. Donc voilà, on peut voir un peu de givre sur le frigo. Donc je prends une spatule, vous savez, la spatule pour faire la cuisine, et puis je gratte. Voilà, ensuite, ça il faut le nettoyer, c'est souvent très sale. Donc je retire le petit truc. Je mets encore mon mélange vinaigre blanc, liquide vaisselle et eau. Et je prends un petit goupillon. C'est un goupillon que j'ai eu avec des pailles en silicone. Donc voilà, je passe un petit coup. Et vous allez voir, c'est bien sale. Donc, il ne faut pas oublier de faire les joints aussi. En haut, sur le côté et en bas. C'est souvent qu'il y a plein de choses qui traînent. Donc, il faut nettoyer. Donc voilà, j'ai séché, j'ai récupéré les tablettes et j'ai tout remis en ordre. J'ai tout nettoyé aussi au chiffon et au vinaigre blanc. Hop, j'ai tout rangé. Voilà. J'ai remonté l'étagère pour que les bouteilles de vin rentrent, parce que c'était embêtant qu'elles soient bancales. Et il n'y a que la sauce soja que j'ai pas pu mettre, donc je l'ai mise en bas. Et les crèmes fraîches passent pile poil. Donc les œufs, je mets toujours les derniers achetés en dessous. Voilà, là c'est des petits pots, là c'est un oignon coupé, je le mets dans un bocal pour pas que ça sente. Pareil pour les crèmes fraîches, les dernières achetées elles sont derrière. Et pour finir, les premières. Ensuite là, bon, c'est mon stock de fromage. Ce qui n'est pas entamé, c'est derrière. Ce qui est entamé, c'est devant. Là, c'est mon panier à yaourt, la bouteille. La viande aussi, pareil, je mets les dates les plus longues en bas, les plus courtes en haut. Ça, c'est de la viande qu'il va falloir qu'on mange. Et là, c'est un reste de viande. Et là, sauce et une bière. Et le panier à légumes. Donc voilà. Allez, on passe au congélateur. J'ai tout viré. Donc voilà, il y a un bac que j'arrivais pas à enlever. Il y avait trop de givre. Donc pareil, je reprends ma spatule et puis je gratte. Comme si vous grattiez votre voiture en plein hiver. Bon, ça fait 1 an que je l'ai pas fait là. Le congélo. Donc il y a ce qu'il faut. Là, vous n'avez pas vu, mais j'arrivais pas à fermer le bac qui se trouve justement à cet emplacement-là. J'arrivais plus à le fermer, donc c'était vraiment le moment de le faire. Alors, il y a l'astuce de mettre une gamelle d'eau chaude dans le congélateur. Moi, sincèrement, je trouve que ça prend énormément de temps. Donc, je préfère gratter, c'est plus rapide. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a les congelés qui sont sur le plan de travail. Donc, plus vite ils sont rangés, mieux c'est. Donc là, j'ai pris
un saladier. Bon, il est pas propre, mais on s'en fout, hein, c'est pour mettre l'excédent de givre. Et après, je mets ça dans l'évier. Puis ça fond tout doucement. Donc, j'ai réussi à retirer le tiroir que j'arrivais pas à retirer. Et puis, on continue, hein, on gratte. Ça part plutôt bien, la spatule. C'est pour ça que j'aime bien cette astuce. À la rigueur, si c'est vraiment compliqué, vous pouvez mettre un coup de spray avec de l'eau chaude. Bon, donc là, j'ai enlevé le plus gros et je termine au chiffon. Voilà, c'est tout lisse, il n'y a plus rien. C'est top. C'est surtout important de le faire parce que ça augmente la consommation d'énergie d'avoir un congélateur plein de givre. Bon, je mets ça par terre, hein, sans scrupule. De toute façon, le ménage, il n'est pas encore fait. Et voilà. Tout beau, tout propre. J'ai remis les tablettes. Et j'ai juste rincé à l'eau, en fait. C'était pas très sale, il y avait juste des miettes de pain. J'ai pas mis de produit vaisselle ou autre. Donc, allez, on remet tout ça. Et voilà, j'ai tout rangé. C'est tout beau, tout propre. Le tiroir, il est bien fermé. Donc là, j'ai fait un peu bac glace. Donc là, j'ai toutes mes herbes aromatiques. Voilà. Celles que j'achète, celles que je congèle de mon jardin. Les bacs de glace. Bon, ça, c'est Mr Freeze. Là, j'ai retrouvé plein de glace. C'est énorme. Il y en avait tellement partout qu'on ne savait même plus qu'il y en avait. Et donc là, c'est du melon congelé. Je vais peut-être faire de la glace avec et de la pastèque congelée. Donc ensuite, on passe en dessous. J'ai un peu de pain. Donc là, j'ai les glaçons. Ça, c'est des compotes enfin des emballages de compote avec de l'eau dedans. Comme ça, s'il y a un bobo, on pose dessus. C'est pas mal. Donc ça, c'est des petits pots à Manon, au cas où. Et ça, c'était de la compote. Il y a un fromage congelé. Là, il y a les légumes. Ça, c'est des petits pois. Et en bas, j'ai mis la viande. Enfin, les protéines animales. Donc, j'ai mes steaks. J'ai un peu de viande au cas où pour Manon. Du poulet. Et ça, c'est du saumon qui avait glissé et que j'ai retrouvé, en fait, en nettoyant le congèle. Donc, je l'ai mis dans un sac plastique et rangé. Et voilà, c'est fini.